Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va regarder un peu les messages que l'univers a envie de vous faire passer. On va faire un petit message au niveau professionnel et au niveau sentimental. Donc je vous demande de choisir en fait entre ces deux plumes. Voilà, il y aura le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour choisir. Euh, Voilà, concentrez-vous. Moi, je commence par le choix numéro 1, cette plume-ci. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, on va tirer une carte pour le sentimental. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, leur donner des messages, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui par rapport à leur situation sentimentale. S'il vous plaît. Je vais choisir le choix numéro 1. Allez, je vais en prendre 4 comme d'habitude. Et le cadeau. Alors, nous avons la carte du verdict, la carte de l'argent, la carte du retard et la carte du cadeau. Alors, on a envie de vous dire, l'univers a envie de vous dire, voilà, par rapport à votre situation sentimentale, qu'il y a une décision qui va être prise. Voilà, il y a une décision qui va être prise et qui va être très abondante pour vous. Voilà, donc ça a pris un peu de retard, ça va prendre un peu de retard. Donc, notamment, je pense par rapport au confinement, voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a un certain retard euh, qui est pris, mais on vous dit que c'est un cadeau. Voilà, c'est peut-être ce retard, le fait que ce retard soit mis en place qui est un cadeau, ou alors, voilà, le fait que il y a un retard, mais voilà, cette décision qui va tomber, ce que l'univers vous réserve, en fait, ça va être vraiment un cadeau. Donc, je vais recouvrir, on va en demander un petit peu plus par rapport à cette décision. Quelle est cette décision, en fait? On a la carte de la trahison. Il y a une décision qui va être prise par rapport à une trahison. J'ai l'impression qu'en fait, que vous avez guéri par rapport à cette blessure de trahison et que justement, étant donné que vous avez guéri, que vous avez travaillé sur une blessure de trahison, l'univers va vous récompenser. Allez, on va tirer une autre carte. Ouais, on a la carte du changement. Donc, cette abondance qui arrive vers vous par rapport à cette décision, ce travail que vous avez effectué par rapport à cette trahison, les décisions que vous avez prises par rapport à cette blessure de trahison, des schémas peut-être que vous n'avez plus envie de reproduire, aujourd'hui, voilà, l'univers vous récompense, vous donne l'abondance par rapport à cette décision, à cette guérison que vous avez prise. Et l'univers a décidé, en fait, voilà, de vous amener du changement dans votre vie, de l'abondance. Donc, on est au niveau sentimental. Donc, voilà, on a la carte de la famille. Ce retard est fait, en fait, par rapport à la famille. Voilà. Il y a un retard. Euh, donc ce retard qu'on avait vu qui était mis en place par rapport au confinement, par rapport à tout ce qui se passe, voilà, c'est nécessaire, en fait, ce retard est nécessaire pour que vous puissiez en fait mettre le point sur votre famille. La famille alors ça peut être votre famille, vous et vos enfants, ça peut être votre famille ou famille d'âme,
Mais en tout cas, voilà, ce retard en amour, en fait, sentimentalement, cette abondance qui doit arriver en amour par rapport à vous, ce retard est fait pour que vous puissiez en fait mettre l'accent sur votre famille. Retrouver peut-être des moments, voilà, passer des moments avec votre famille, retrouver en fait une certaine fluidité, une certaine harmonie en fait dans votre famille avant peut-être d'accueillir un amoureux ou voilà quelqu'un qui rentrerait sentimentalement parlant dans votre vie. Mais avant ça, voilà, ce retard est fait pour que vous puissiez prendre conscience euh, que voilà, il faut d'abord harmoniser votre famille, que tout soit fluide dans votre famille pour pouvoir peut-être accueillir une autre personne. Je vais ouvrir la carte du cadeau. Elle avait envie de venir. Voilà, alors en fait ce cadeau, voilà, c'est le retour. Donc on est bien en présence, donc si vous avez une personne dans votre cœur, voilà, le cadeau en fait qui vous est fait par rapport à ce travail que vous avez fait par rapport à cette blessure de trahison, voilà, ce cadeau qui va vous être fait sentimentalement parlant, ça va être le retour d'une personne. Voilà, c'est peut-être une personne que vous avez dans le cœur, euh, sûrement même. Mais en tout cas, voilà, cette personne va faire son retour. Mais avant tout ça, voilà, l'univers vous dit que ce retard qui empêche cette personne de revenir peut-être maintenant, donc notamment ce confinement, est fait pour que vous retrouviez tout d'abord une harmonie dans votre famille, dans les liens familiaux, pour que voilà, on vous donne ce cadeau et le cadeau, c'est le retour d'une personne. Voilà, on va regarder maintenant professionnellement. Voilà, qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire professionnellement. Je vais prendre l'oracle. Allez, professionnellement, pour toutes les personnes qui ont choisi la première plume, qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire par rapport au domaine professionnel? Ah, nous avons la carte de la maladie. Donc il y a des personnes qui sont peut-être voilà, malades physiquement. Donc ce qui empêche notamment au niveau professionnel de pouvoir... on a la carte du veuf. La carte de la jalousie. Et la carte de l'officier. Alors, donc voilà, il y a des personnes qui sont physiquement malades, qui ne peuvent pas pour le moment exercer leur activité. Du coup, ça les met dans des énergies un peu de solitude, un peu de voilà, de temps d'arrêt. Mais d'un autre côté, ça leur permet, et je pense que cette maladie n'est pas là pour rien. Donc quand je dis maladie, attention, hein, c'est pas une maladie. Euh, enfin, voilà, de toute façon, vous savez de quoi je parle, vous qui regardez cette vidéo. Voilà, vous êtes peut-être blessé, enfin, voilà, tout ce qui est relatif au physique, en fait, ce qui vous empêche de pouvoir exercer votre travail correctement. On vous dit que voilà, ça vous plonge en fait euh, dans une solitude, mais aussi dans un certain deuil, dans le sens où voilà, le fait de rester inactif et de ne pas pouvoir être actif dans votre travail vous permet en fait, comment vous dire, en fait c'est comme si ça vous permettait de, euh, de réfléchir,
de, de- disons que si vous n'étiez pas physiquement inactif, vous plongeriez tête baissée dans enfin, vous n'auriez pas pris le temps de réfléchir en fait à comment, enfin, où est-ce que vous allez vous diriger. En fait, cet arrêt momentané vous permet en fait de vous poser professionnellement et de voir, de pouvoir réfléchir à toutes les éventualités, à toutes les possibilités que vous pouvez faire professionnellement. On parle euh, de jalousie et d'officier. Il y a des personnes qui sont peut-être jalouses autour de vous. Euh, alors, est-ce qu'ils seraient jaloux alors, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais voilà, le fait de ne pas pouvoir physiquement voilà, être en forme pour aller travailler et de pouvoir en fait profiter de ce temps-là pour se reposer, pour pour réfléchir, ben, en fait, il y a des personnes voilà, qui vous jalousent un peu ben, du temps que vous avez en fait de disponible, du temps que vous avez pour pouvoir euh, ben, vous reposer, bien évidemment pour pouvoir acquérir aussi un bien-être et pouvoir en fait repartir de manière avec, bah, en tout cas, avec toute l'énergie dont vous avez besoin. Et voilà, ces personnes qui sont autour de vous, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, voilà, sont euh, un peu jalouse de cette situation-là que vous êtes en train de vivre parce que au final, vous avez le temps que eux peut-être n'ont pas de pouvoir souffler, de pouvoir se poser professionnellement sur la direction qu'ils ont envie de prendre. On vous parle aussi d'officier, donc on vous parle de droiture, on vous parle de valeur, on vous parle voilà, l'univers a envie de vous dire L'univers a envie de vous dire aussi, voilà, de rester droit, de ne pas en fait de ne pas trop pas vous reposer, mais de ne pas trop en fait, il faut que vous vous reposiez. Ce temps-là où cette situation est telle que vous vous reposiez, que vous repreniez de l'énergie, mais surtout, il est là pour que vous réfléchissiez vraiment dans quel, que vous réfléchissiez à votre situation professionnelle. Voilà. Est-ce que, voilà, il peut y avoir il y a beaucoup de personnes qui me regardent, donc ça peut être, est-ce que je suis bien dans ce travail? Peut-être avoir une réflexion sur le travail que vous êtes en train, enfin, que vous avez actuellement. Est-ce que c'est vraiment celui qui vous correspond? Ou alors, si vous n'avez pas encore de travail bien précis où vous avez la possibilité en fait de pouvoir amorcer quelque chose de nouveau dans votre carrière, voilà, vraiment vous poser et vraiment réfléchir à toutes les possibilités pour savoir vraiment dans quel domaine, dans quelle spécificité vous allez vous, euh, vous diriger. Donc voilà, le repos c'est bien, mais n'oubliez pas non plus voilà, de penser à tout ça. Restez droit en fait ben, dans la situation qui vous incombe malheureusement, mais voilà, restez droit par rapport au fait qu'il faut vraiment que vous preniez ce temps-là pour que vous puissiez vous orienter. Voilà, c'est ça en fait, que vous puissiez vous orienter vers vers cette spécificité ou peut-être ce nouveau travail, enfin quelque chose qui vous fait vibrer en tout cas. Voilà, pour que vous puissiez aller directement, une fois que vous serez remise en forme, vers vraiment, commencer vraiment ben, euh, un travail qui vraiment vous colle à la peau et qui vous fasse vibrer. Voilà, pour éviter en fait de prendre une direction et à mi-chemin vous dire non, c'est pas possible. En fait, on veut vous éviter ça. On veut vraiment que vous soyez bien et que voilà, vous réfléchissiez vraiment à ce qui vous fera vibrer le plus. Je parle dans la spécificité de votre travail. Euh, voilà,
pour éviter en fait de faire un aller-retour ou de changer d'avis. Vraiment, voilà, c'est pour ça qu'on vous demande de quand même, vous prenez du temps, mais restez droit dans ce que ce temps vous est incombé, non, euh, octroyé, voilà, ce temps qui vous est octroyé pour pouvoir vraiment réfléchir et ne pas vous laisser non plus prendre par ben voilà, cet état de bien-être et de laisser un peu, de remettre en fait cette réflexion tous les jours à demain et de ne pas y réfléchir parce que c'est une réflexion qui doit être faite sur plusieurs jours. Voilà, c'est vraiment, c'est pas on réfléchit un jour et c'est bon, on se dit ça. Non, il faut vraiment se poser, vraiment voir une fois qu'on a réfléchi à quelque chose, qu'on a posé quelque chose, voir le lendemain, une fois que la nuit est passée, qu'est-ce que ça nous fait vibrer? Est-ce que on est bien dans cette décision ou il y a encore quelque chose qu'il faut travailler? Voilà, c'est dans ce sens-là en fait. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura un peu guidé. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi la deuxième plume. Allez, donc on commence par le sentimental. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire par rapport à votre situation sentimentale? Voilà. Donc nous avons la carte de l'étranger. Nous avons la carte du temps, il me semble que c'était la deuxième. Nous avons la carte de la séparation et la carte de l'instabilité. Donc, on vous dit qu'aujourd'hui, voilà, vous avez dans vos mains, vous avez tous les outils, vous avez toutes les possibilités pour faire de votre situation sentimentale ce que vous désirez, ce qui est le plus proche de vous. Voilà, ce qui se rapproche le plus de vos désirs en fait. Vous avez toutes les clés en main aujourd'hui. Euh, on vous demande de prendre le temps. Maintenant que vous avez tous les outils en main, on vous demande de prendre le temps. Euh, on vous demande de prendre le temps, pardon, par rapport à une séparation. On vous demande de vous poser par rapport à une séparation. Donc les personnes qui me regardent sauront de quoi je parle. Il y a une séparation, voilà. On vous demande en fait de mettre l'accent sur une séparation. Voilà, prendre le temps de réfléchir à cette séparation et de constater l'instabilité que cette séparation crée dans votre vie, que ça soit physique, euh, émotionnel, moral, voire vous travaillez dessus. Voilà. Replongez dans cette séparation et prenez le temps en fait de voir pourquoi cette séparation vous rend instable, pourquoi euh, voilà, pourquoi cette séparation vous rend instable. Oh, le temps, voilà, le temps, c'est en fait, voilà, le temps, ils veulent mettre le point dessus parce qu'aujourd'hui, maintenant que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir avoir ce que vous désirez, l'univers vous demande vraiment de prendre le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour réévaluer cette séparation qu'il y a eu entre vous et une personne. Parce qu'en fait, cette séparation, voilà, met de l'instabilité dans votre vie. Je vais recouvrir les cartes. Je vais recouvrir la carte de l'inconnu. Voilà, on a la carte de la distance. Le fait que vous ayez tout dans les mains, tous les outils nécessaires et l'observation nécessaire par rapport à cette séparation, on vous demande en fait de prendre de la distance. On vous demande vraiment de prendre de la distance par rapport, je pense, par rapport à cette personne. Parce qu'en fait, voilà, on a la clé, on a l'ouverture et on a la santé. En fait, ce temps que vous allez prendre, cette distance que vous allez prendre avec cette personne,
Et ce temps qui va découler de cette distance, ça va vous permettre d'ouvrir une porte. Ça va vous permettre, il va y avoir ça va vous permettre d'avoir une ouverture sur une guérison. Voilà, vous avez en fait une guérison à faire par rapport à cette séparation. Vous devez guérir de cette séparation. Et voilà, on vous demande de mettre la distance pour pouvoir guérir de cette séparation. Sinon, vous ne pourrez jamais, vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas entamer autre chose tant que cette guérison n'est pas faite. Alors peut-être que vous pensez être guéri, est-ce que vous pensez être guéri? Mais voilà, l'univers en fait veut vous mettre le point dessus par rapport à cette séparation parce que vous ne l'êtes pas complètement. Vous avez peut-être enfoui des choses, vous avez peut-être pardonné peut-être trop facilement. Alors je ne sais pas si c'est le mot pardonner qu'il aurait fallu que je dise, mais voilà. Euh, Ou vous avez peut-être effacé des traumatismes par rapport à cette relation, des choses qui se sont passées mais un peu trop facilement et vous n'avez pas pris le temps en fait de guérir de ça. Voilà. Donc on vous demande en fait de prendre le temps pour pouvoir ouvrir une autre porte. Et pour pouvoir ouvrir cette porte, il faut que vous guérissiez. Voilà. Sinon, en fait, vous allez vous le traîner. Et le problème, c'est que si vous repartez dans une autre relation ou si vous recollez les morceaux avec cette personne, il y aura toujours ce malaise, il y aura toujours ces, ces choses qui sont passées et qui vous ont quand même blessé, mais vraiment blessé au plus profond de vous. Je pense que vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne vous fasse aussi mal et vous êtes allé peut-être un peu trop vite dans la guérison et inconsciemment, je pense qu'il y a encore des choses, c'est ce que les cartes nous disent en tout cas. Il y a des choses ancrées en vous et notamment ces blessures qui n'ont pas été complètement guéries. Et il ne faudrait pas en fait que ce soit un handicap dans votre vie future sentimentalement parlant. On a la carte de l'argent. Cette séparation, en fait, elle a été très abondante pour vous. Elle était nécessaire. Vous aviez besoin de vous séparer de cette personne. Quand vous vous êtes séparé de cette personne, en fait, vous avez retrouvé un peu le soleil dans votre vie. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous demande sincèrement voilà, de faire peut-être un petit retour en arrière par rapport à ces blessures euh, qui ont été faites. Voilà, vous remettre un peu en situation et voir réellement, quand vous y repensez, qu'est-ce que ça vous fait dans votre cœur? Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que votre corps, en fait, comment votre corps réagit et voilà, vraiment guérir et essayer de comprendre ces blessures tout simplement pour pouvoir les guérir. Je vais recouvrir l'instabilité. Voilà, on a la carte du verdict. En fait, vous devez prendre une décision par rapport à cette séparation et c'est cette décision en fait qui vous rend instable. Voilà, ça vous rend instable dans votre vie parce que à tout prix, vous devez prendre une décision. Donc, avant de prendre cette décision, guérissez ça, guérissez ces blessures que cette personne vous a faites. Remettez le point sur ces blessures parce que tant que vous n'aurez pas fait ça, vous serez toujours dans l'indécision et dans l'instabilité par rapport à cette décision qu'il faut prendre. Donc prenez le temps, prenez la distance avec cette personne. Euh, j'ai envie de recouvrir la carte de la distance pour savoir si vraiment c'est avec cette personne, parce que peut-être que vous avez cette personne encore dans votre vie ou pas, mais si c'est le cas, voilà. Mais pouvez-vous me confirmer que c'est une distance avec cette personne? On parle de cadeau. On parle de cadeau. Ce serait un cadeau en fait que vous feriez de prendre de la distance par rapport à cette séparation. Voilà. Alors ce n'est peut-être pas simplement de cette personne qu'il faut prendre une distance, mais voilà, de la distance par rapport à cette séparation. Voilà. Vraiment, ne plus vous prendre la tête et vous rendre instable à vouloir à tout prix prendre une décision. Est-ce que je me remets avec elle? Est-ce que, euh, est-ce que je clôture cette relation une bonne fois pour toutes? Voilà. Avant de prendre cette décision qui vous rend très instable et ça vous prend en fait.
votre mental prend beaucoup le dessus et pour vous, en fait, avancer, ce serait de prendre une décision, mais c'est pas le cas, en fait. Avancer, ce serait déjà guérir ces blessures que vous avez enfouies au fond de vous, parce que peut-être que vous ne vouliez pas accepter le fait que cette personne vous a vraiment, vraiment blessé. Donc voilà, replongez un peu dans ça, prenez le temps, ce qui vous permettra, voilà, de pouvoir ouvrir une porte et de vous guérir. Et là, à ce moment-là, vous pourrez prendre une décision. Allez, on va passer au professionnel. Je vais garder celui-là. Alors, pour vous qui ont choisi la deuxième plume, qu'est-ce que, professionnellement parlant, l'univers a envie de vous envoyer comme message? Allez. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Il y en aura trois. Donc, je crois que celle-là, c'est la première. Projection. Clairvoyance. Pardon. Correspondance. Changement. Et ouverture. Donc, niveau professionnel, on vous demande en fait de vous projeter. On vous demande de vous projeter par rapport à vos projets professionnels ou tout simplement par rapport à votre situation professionnelle. Et en faisant cette projection, on vous demande en fait de suivre votre intuition, votre guide intérieur. Voilà. Par rapport à des correspondances. Il y a des correspondances qui vont peut-être arriver ou qui se sont déjà manifestées. Et on vous demande, voilà, par rapport aux correspondances que vous avez eues, par rapport aux échanges que vous avez eus lors de ces correspondances, vous projetez sur ce qu'on vous a peut-être proposé ou ce qu'on vous a peut-être offert ou orienté. Mais on vous demande, voilà, de vous projeter par rapport à ces correspondances et de suivre votre intuition. Parce que, voilà, par rapport à ces correspondances, il y a un changement qui va arriver professionnellement et ça va vous permettre en fait d'ouvrir un peu, voilà, d'ouvrir cette porte professionnelle, on va dire. Euh, voilà, donc essayez de vous projeter par rapport à ces correspondances qui sont arrivées. Voyez votre intuition, comment elle vous parle. Est-ce que votre intuition vous dit d'y aller? Est-ce que votre intuition vous demande de plus réfléchir ou vous sentez qu'il y a un problème par rapport à ces correspondances ou ce qu'on vous propose? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, il y a un changement qui arrive pour vous professionnellement et on va dire que vous allez ouvrir un peu la clé de votre destinée, c'est-à-dire que professionnellement parlant, vous allez vous diriger vraiment vers quelque chose qui vous convient. Voilà, vers vraiment quelque chose qui vous est destiné. On peut parler mission de vie, on peut parler de, voilà, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose. On est à la carte de la trahison. Alors, j'ai la carte de la trahison sur les correspondances. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, de toute façon, votre intuition vous le dira, mais méfiez-vous un peu de ces correspondances qui arrivent un peu trop, j'ai envie de dire, pas trop beau pour être vrai, parce que ce n'est peut-être pas des correspondances qui vous offrent un boulot, mais qui vous aiguillent en tout cas sur quelque chose. Méfiez-vous en fait de ces correspondances. Voilà, il se peut qu'on peut essayer de vous diriger vers quelque chose qui ne serait peut-être pas bon pour vous. Mais attendez, on va tirer d'autres cartes. On a la carte du bouclier, donc oui, on vous demande de vous protéger parce que peut-être ces correspondances téléphoniques voilà, peuvent vous orienter vers un changement parce qu'on parle dans la carte de la projection, donc ça, vous pouvez peut-être par rapport à ces conversations téléphoniques vous pouvoir vous projeter vers quelque chose que peut-être vous pensez que ça va changer quelque chose dans votre vie professionnelle et que ça va vous ouvrir une porte, mais on vous dit attention parce qu'il y a peut-être une trahison qui est en train de se faire euh, et on vous demande de vous protéger.
par rapport à ce changement, par rapport à ce qui pourrait arriver professionnellement. On a la carte de l'examen. On vous demande de vraiment bien étudier ce qu'on va vous proposer. Vraiment, vraiment étudier tout ce qu'on va vous proposer. Souvent, on dit il faut lire les petites lignes. Voilà, vraiment, voilà. Essayez d'étudier vraiment la situation, de poser le pour et le contre. Voilà, vraiment, il faut vous protéger dans cette situation. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, aux professionnels, ceux qui ont choisi le deuxième choix. Ouais, on a la carte de l'accusation. Voilà, on peut vous accuser en fait, on peut vous accuser si vous passez, voilà, si vous n'arrivez pas à déceler qu'il y aura peut-être une trahison, on risque de vous accuser. En fait, la situation risque de se retourner contre vous, tout simplement. Donc, examinez bien, suivez votre intuition, faites attention à ces correspondances téléphoniques par rapport aux professionnels. Voilà, ben, écoutez, j'espère que ces messages vous auront fait du bien. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!